Si vous êtes un utilisateur de Home Assistant, Matter ne vous concerne pas. Voilà, c'est dit, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Non, bien sûr, ne partez pas de suite, on va quand même essayer d'ouvrir un petit peu la discussion tout en se questionnant quand même sur Matter. En fait, depuis la sortie de Matter en octobre 2022, cette pensée me trotte dans la tête. J'ai réfléchi longuement et durement à cette question brûlante et je ne peux tout simplement pas justifier de se lancer à fond sur Matter si on est un utilisateur de Home Assistant pour une raison ou une autre. Alors oui, j'ai pu tester quelques matériels estampillés Matter, mais n'empêche que je m'interroge beaucoup sur cette nouvelle norme. Alors dans cette vidéo, je partage mon point de vue concernant Matter et Home Assistant. Pourquoi, si vous êtes un utilisateur de Home Assistant, vous ne devriez pas forcément vous en soucier et j'espère clarifier certaines choses concernant ce protocole de communication que l'on fait que d'entendre parler. N'oubliez pas qu'il s'agit uniquement de mon opinion personnelle et doit être traité comme telle. Faites toujours vos propres recherches, faites vos propres évaluations et tirez vos propres conclusions. Ici, je ne retranscris que le fruit de ma réflexion et peut-être que celle-ci contribuera à ce que vous fassiez votre propre opinion. Si vous découvrez cette chaîne au travers de cette vidéo, je m'appelle Thomas, je parle sur cette chaîne de domotique, c'est un peu comme mon journal, mon carnet de notes. J'ai mis un pied dans la domotique il y a de ça 7-8 ans et je partage ici mes essais, mes expériences pour vous donner envie d'essayer vous aussi. Je parle sur cette chaîne YouTube principalement de Home Assistant, un système domotique open source, mais je présente également de temps en temps quelques produits connectés. Et aujourd'hui, je m'interroge sur qu'est-ce que Matter essaie de résoudre. Le protocole de communication Matter vise à créer une norme universelle, ça on le sait, pour une interopérabilité améliorée et une intégration plus facile entre divers appareils et systèmes de maison intelligentes. Matter utilise une combinaison de protocoles de communication s'appuyant principalement sur le Wi-Fi et sur Thread pour la connectivité et l'interaction des appareils, tandis que le Bluetooth est utilisé pour intégrer les appareils Matter. Le Wi-Fi, il est utilisé pour les appareils à bande passante plus élevée et à portée plus large, tandis que Thread, un protocole de réseau maillé à faible consommation, lui est utilisé pour les appareils plus petits fonctionnant sur batterie afin de garantir une communication efficace, fiable et sécurisée. Tout cela, c'est génial jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Et il est connu que les fabricants ne suivent pas la spécification Matter telle qu'elle et élaborent plutôt leur propre politique et stratégie. Donc, si vous êtes un utilisateur de Home Assistant, mais en fait, c'est la même chose si vous êtes malheureusement un utilisateur de JDOM. Oups. Ou d'un tout autre système domotique. Voici mes principales raisons pour lesquelles vous ne devriez absolument pas vous soucier de Matter à ce stade et continuer simplement à faire ce que vous faites avec Home Assistant. 1. La compatibilité étendue des protocoles. Franchement, c'est la force de Home Assistant. Elle réside dans sa prise en charge de nombreux protocoles de communication sans fil tels que le Zigbee, le Z-Wave, le Bluetooth, le Wi-Fi, les radiofréquences, LoRa et maintenant Thread. Cette compatibilité étendue a déjà fourni aux utilisateurs de Home Assistant une configuration de maison intelligente diversifiée et flexible, éclipsant quelque peu la nécessité d'un nouveau standard comme Matter. Bien sûr, les protocoles comme Zigbee ou Z-Wave nécessitent du matériel supplémentaire, connu sous le nom de coordinateur de réseau pour orchestrer le maillage que vous formez avec ces protocoles de communication. Mais contrairement aux routeurs Thread Border, vendus par des marques comme Google ou Apple, par exemple le Nest Hub, le HomePod Mini, etc. Ceux-ci sont très bon marché, généralement open source et disponibles dans différentes méthodes de connexion. Étant donné que Matter en est à ses balbutiements et qu'elle est encore en version bêta, les dispositifs Matter over Thread restent rares. Les appareils que l'on voit plutôt arriver sont des produits Matter over Wi-Fi, ce qui, à mon avis, cause plus de problèmes qu'il n'en résolve. Parce que pour moi, le Wi-Fi n'est pas forcément un protocole sans fil à privilégier pour sa domotique. Finalement, vous allez être confronté au même problème que vous essayez d'éviter en premier lieu. Baisse de connectivité, instabilité, décalage et retard. Vous allez devoir investir dans un équipement réseau coûteux pour remédier quelque peu à ces problèmes de Wi-Fi traditionnels qui proviennent du surpeuplement d'un réseau domestique avec des appareils IoT. Jusqu'à ce que Thread s'impose et devienne le protocole de communication pour les appareils à faible bande passante,
il n'est pas nécessaire de regarder autre chose que le Zigbee ou le Z-Wave. Ces deux protocoles sont suffisamment matures pour fonctionner avec peu ou pas de problème avec Home Assistant. Deuxième point, la compatibilité étendue des appareils. Je teste et examine le matériel domestique intelligent depuis quelques années maintenant et je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui ne fonctionne pas avec Home Assistant. Et il n'y a que la question de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour le faire fonctionner avec Home Assistant. Les possibilités, franchement, elles sont infinies et seulement limitées par votre imagination et votre volonté de consacrer votre temps. Vous pourriez penser, je n'ai pas le temps de faire tout cela, je vais juste acheter le dernier et le meilleur appareil Matter. Pour le moment, il n'y a pas de telle chose et il est possible que cela mette beaucoup de temps avant que cela ne soit le cas. En fait, à quelques exceptions près, la plupart lancent très peu d'appareils sur le marché avec la prise en charge native de Matter over Wi-Fi ou de Matter over Thread, mais au lieu de cela, comblent l'écart avec Matter en mettant plutôt à jour leur hub. À mon avis, il faudra des années avant que nous voyions des appareils Thread stables, utilisables et d'une grande variété pour éliminer progressivement le Zigbee. Alors, ne perdez pas forcément votre temps à attendre quelque chose d'aussi loin dans le futur. 3. Développement axé sur la communauté. Un peu dans la suite de ce que je viens de dire, la communauté de Home Assistant, elle travaille en permanence au développement de nouvelles intégrations et à l'amélioration de celles existantes. Même lorsqu'un appareil n'est pas pris en charge de manière native, l'ingéniosité de la communauté conduit très souvent à des solutions de contournement ou à des intégrations personnalisées. L'objectif de Matter de simplifier l'intégration des appareils est moins percutant dans une communauté adepte de surmonter les défis d'intégration face à un effort collectif et à des connaissances partagées. De plus, Axe, ou Home Assistant Community Store, je rappelle, c'est un module complémentaire de Home Assistant qui sert de place de marché pour les utilisateurs pour découvrir, installer, gérer les intégrations et les plugins développés par la communauté qui ne sont pas inclus dans le référentiel officiel de Home Assistant. Axe améliore considérablement la fonctionnalité et la possibilité de personnalisation de Home Assistant en offrant une large gamme de composants supplémentaires, d'intégration et d'éléments de tableau de bord tels que des cartes ou des thèmes. Si vous connaissez pas, je vous mets le lien ici et en description vers une vidéo qui, je pense, est toujours d'actualité pour installer Axe. Ce niveau de personnalisation et de contrôle n'existe pas dans les appareils Matter. Les utilisateurs étant des fabricants d'appareils ou des écosystèmes de contrôleurs Matter, je rappelle Google Home, Apple HomeKit, Alexa, etc., pour ajouter des fonctionnalités et des attributs. Quatrième point, le contrôle local et confidentialité. Une philosophie de base de Home Assistant est de garder les données localement et de donner la priorité à la vie privée des utilisateurs. Ceci est ancré dans tous les aspects de la création et du contrôle d'une maison intelligente avec Home Assistant, des protocoles de communication aux intégrations personnalisées. Maintenant, bien que Matter soit conçu pour permettre aux appareils de fonctionner sur diverses plateformes et cloud, cette approche pourrait ne pas s'aligner sur l'éthique de contrôle local au cœur de Home Assistant. Les utilisateurs qui préfèrent conserver leurs données au sein de leur réseau en évitant de dépendre de services cloud externes, peuvent constater que Matter n'offre aucun avantage supplémentaire en termes de confidentialité et de sécurité des données. En fait, même si les appareils Matter devraient fonctionner localement et sans connexion Internet par conception, sont-ils vraiment locaux ? Si vous décidez de jumeler un appareil Matter à un contrôleur Matter comme Google Home, Apple HomeKit, vous aurez toujours besoin d'un compte. Google sait toujours ce que vous faites, comment vous le faites, et il vous demandera toujours une connexion Internet. Toutes vos actions sont enregistrées quelque part et il n'y a aucun moyen de les contourner. Même si vous pouvez contrôler les appareils Matter localement une fois jumelés, vous avez toujours besoin d'une connexion active pour l'intégration des appareils Matter à minima. Les personnes soucieuses de la vie privée, et je sais que vous êtes très nombreux dans ce cas, seront d'accord pour dire qu'il s'agit d'une pratique inacceptable et surtout trompeuse. Avec Home Assistant, vous pouvez contrôler les appareils Zigbee et Z-Wave lorsque votre réseau Internet ou même votre réseau LAN est en panne. De plus, vous pouvez lier directement les appareils Zigbee dans Zigbee to MQTT et même contourner complètement Home Assistant. Quelque chose d'irréalisable avec les appareils Matter à ce stade. Cinquième point que je voulais aborder, la préoccupation en matière d'adoption précoce.
Alors, la plupart des utilisateurs de Home Assistant sont ce qu'on appelle en anglais des early adopters. C'est-à-dire que pour la plupart, nous aimons tout ce qui est nouveauté et que nous sommes toujours prêts pour tester des choses. Cela est également vrai pour les appareils Matter qui apparaissent sur le marché. Mais cela signifie également que nous subissons quand même de temps en temps les bugs initiaux ou les problèmes de stabilité. Ceux-ci peuvent aller des inconvénients mineurs à des perturbations importantes, en particulier dans un environnement de maison intelligente où la fiabilité est cruciale. Alors oui, j'ai passé en revue déjà quelques produits Matter, comme la serrure connectée de chez Nuki, et parfois j'ai quelques soucis lors de la mise à jour. Mais là encore, peut-être que ce n'est pas le bon exemple car il n'y a pas tant de concurrence que ça sur le marché. Mais prenons l'exemple de prises connectées. Ce n'est qu'il y a quelques semaines que Matter a annoncé la compatibilité avec les fonctionnalités de mesure de l'énergie qui étaient absentes jusque-là de la spécification Matter. Maintenant, il va cependant falloir attendre la mise à jour des différents produits. 6e point, analysons un peu le coût-bénéfice. Être membre de l'alliance Matter n'est pas bon marché et les entreprises encourent des coûts importants en fonction de leur taille et de leur portefeuille de produits. La Connectivity Standard Alliance, CSA, qui est l'organisation derrière Matter, a présenté une liste de prix des membres, la regroupant en 4 niveaux différents: associés, adoptants, participants, promoteurs. Tout ceci est accessible sur le site internet de la CSA. Et sans vraiment creuser en profondeur, il en coûterait à une entreprise des frais uniques de 2000 à 3000 $ par produit, en fonction du niveau d'adhésion. Potentiellement encore plus, pour certifier un appareil Matter. Ajoutez à cela le prix de l'adhésion et tous les coûts supplémentaires et le prix du produit ne fait qu'augmenter. En fin de compte, les utilisateurs finaux finissent par payer des prix plus élevés pour les avantages marginaux ou même inexistants des appareils certifiés Matter. L'investissement dans de nouveaux dispositifs et le besoin potentiel de remplacer les configurations existantes et fonctionnelles sont-ils justifiés par les avantages douteux que Matter offre ? Je me pose vraiment de plus en plus la question. À mon avis, il n'y a pas d'avantage légitime à y aller dans un avenir très proche. Vous payerez des coûts importants et ne gagnerez presque rien en retour. Si vous avez une maison intelligente contrôlée par Home Assistant ou tout autre système domotique, qui fonctionne parfaitement, qui utilise le Zigbee, le Z-Wave ou ESP Home, vous savez déjà ce que vous faites et vous devriez continuer à investir dans des appareils utilisant ces protocoles, au moins à court ou moyen terme. Et l'utilisation de Matter avec Home Assistant dans tout cela, me diriez-vous. Même si, comme je viens de vous l'expliquer, je pense que les utilisateurs de Home Assistant n'ont pas besoin de se soucier de Matter, en particulier pas des appareils Matter over Wi-Fi. Vous pouvez toujours utiliser ce que le protocole offre dans votre maison intelligente contrôlée par Home Assistant. C'est la beauté de HA, il fonctionne avec tout. Si vous souhaitez ajouter des appareils Matter à Home Assistant, vous pouvez exécuter le module complémentaire Matter Server et les appareils seront appairés directement avec votre téléphone via le Bluetooth. Les appareils Wi-Fi ne nécessiteront aucune configuration supplémentaire et ne fonctionneront qu'avec le module complémentaire fonctionnant sur votre réseau local. Le dispositif de Thread, d'autre part, nécessitera un routeur frontalier pour coordonner et former un réseau maillé. Si vous possédez déjà un routeur frontalier propriétaire, Home Assistant détectera automatiquement l'appareil sur votre réseau et formera un réseau autour de lui. Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser le dongle SkyConnect pour créer votre propre routeur frontalier. Avec tout cela à l'esprit, il serait quand même pas totalement juste de ma part de ne faire que frapper sur Matter et ne pas parler de certains avantages qu'il apporte. Que ceci soit pertinent pour vous ou non est une décision individuelle que je vous laisse prendre, surtout si vous êtes un utilisateur d'assistant à domicile. Mais je pense qu'il est quand même logique et important que cela soit souligné. Les avantages seraient l'interopérabilité, l'avantage numéro 1 absolu d'investir dans des appareils certifiés Matter et l'accent mis sur l'interopérabilité. Vous n'aurez plus à vous inquiéter si l'appareil X fonctionne avec le système Y. Vous pouvez mélanger et assortir les appareils de vos marques préférées sans vous soucier des problèmes de compatibilité, ce qui conduit à une expérience de maison intelligente plus cohérente et conviviale. 2. La configuration et l'utilisation simplifiée.
Ça, pour le grand public, je l'avoue, la configuration et la maintenance des appareils domestiques intelligents devient de plus en plus simple. Le protocole prend en charge l'intégration facile des appareils, généralement via le Bluetooth, comme je l'ai dit, ce qui signifie que l'ajout de nouveaux appareils à votre réseau est rapide et sans tracas. 3. Misez sur le futur. Acheter des produits Matter peut être considéré comme un investissement dans l'avenir de votre écosystème de maisons intelligentes. Au fur et à mesure que de plus en plus de fabricants adoptent Matter, il est en train de devenir quand même la norme pour le grand public, assurant un support et une compatibilité à plus long terme, bien que cela s'applique certainement aux contrôleurs domestiques intelligents comme Google Home ou Apple HomeKit. Encore une fois, j'ai l'impression que ce n'est pas pertinent pour les utilisateurs de Home Assistant. En fait, pour moi, Matter va peut-être être ce qui manquait à la domotique pour rentrer dans un plus grand nombre de maisons. Dans la maison de monsieur, madame, tout le monde, qui ne veut pas trop se prendre la tête pour mettre en place un système domotique ou faire appel à un professionnel. C'est peut-être là qu'il faut attendre Matter. Permettre à n'importe qui de mettre un pied dans la domotique et rendre sa maison plus intelligente. Et vous, que pensez-vous de Matter ? Que pensez-vous de Thread ? J'aimerais entendre votre point de vue, que vous utilisiez Home Assistant ou non. Dites-le dans les commentaires ci-dessous car je suis sûr que cela en interpelle plus d'un. Je ferai mon maximum pour répondre à la majorité d'entre vous tout en continuant de préparer une future vidéo. Un grand merci et à très bientôt. Bye bye!